been bowling hard since like the 5th grade. Roger AI getting 40 with the French braids. Love Indiana, I'ma miss some good days. Charlotte Hornet, MJ, that's a new wave. Shorty like the way that I ball out. I've been getting money. Aujourd'hui, dernière série du premier tour, et nous allons aborder la série peut-être la plus déséquilibrée avec le Bucks Bulls qu'on a couvert il y a quelques temps. C'est Phoenix, leader incontesté de l'Ouest et de la NBA avec un magnifique bilan de 64 victoires et 18 défaites, et qui aura l'honneur de défoncer les Pels qui ont accédé aux playoffs avec un magnifique bilan de 36 victoires et 46 défaites. Les Pels, bien évidemment, sont donc passés par le play-in, où ils se sont débarrassés de San Antonio, qui n'était pas un grand adversaire, il faut le dire, et des Clippers, qui n'ont pas eu de chance, puisque Paul George a contracté le Covid le jour même, et donc n'a pas pu participer à la rencontre. Ce qui n'avait pas empêché les Clippers de démarrer le match sur les chapeaux de roue avant de choke au 4e quart-temps. Clippers un jour, Clippers toujours, hein, voilà. Ça permet aux Pels d'accéder aux playoffs. Bon messieurs, ça va être dur je pense de tenir une série, un podcast de plus de 10 minutes ici, puisque la vraie question n'est pas est-ce que Phoenix va gagner, mais est-ce que Phoenix va mettre plus 20 à tous les matchs, puisque les Pels c'est bien gentil, c'est bien mignon, mais quand tu es une équipe à 36 victoires, bah voilà, tu es une équipe à 36 victoires, hein, c'est quasiment de 2 fois moins que ce que Phoenix a gagné en saison régulière. Phoenix arrive avec aucune blessure vraiment importante, hein, par Saric qui est blessé depuis le début de la saison. Je crois qu'il y a rien à signaler dans l'infirmerie. L'effectif est là, 100%, tout le monde joue bien. Bon, que dire messieurs. On espère que... Oui, pardon Doc, t'as dit ? Je disais, on peut directement parler du tour suivant, limite. Ouais. Méchant quand même, mais c'est pas complètement faux. Puis encore les Pels avaient Zion, au moins l'espoir d'accrocher quelques matchs ou d'avoir un Zion concerné comme l'an dernier. Hein. Mais oui, on va pas se mentir, sur chaque poste quasiment les Suns sont au-dessus. Il y a toujours un mec pour défendre sur celui qui va arriver en face, donc. C'est mission impossible. Prendre un match peut-être, mais c'est pas pour rien que les Suns sont la meilleure équipe de la saison. Là, pour le coup, il y a quasiment 30 victoires d'écart quand même. Ah, mais c'est immense. C'est immense. Ouais. C'est immense. Et en plus, ton franchise player Ingram, en face, il va se taper du Mikal et du Jay Crowder. C'est bénéf pour Phoenix. Hein. Même Torrey Craig après. Enfin, bref, ça défend trop bien. Valanciunas dans la raquette contre Ayton, ça va être chaud. McCollum contre Chris Paul ou Torrey Craig. Ah ouais, non mais ça défend trop bien à tous les postes en fait. Donc à partir du moment où tu as une force offensive qui est très 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 concentrée sur 3 joueurs, parce que le reste de ton effectif en fait n'est pas assez bon tout simplement pour produire beaucoup de points, et que tu affrontes une top défense comme ça, tu as des matchs où peut-être que tu vas réussir à en gagner un parce que tu vas te défaire de ce genre de défense, mais c'est aussi le genre de série où tu peux manger mais vraiment des branlées totales quoi. Moi, s'il y a un match dans la série qui finit à plus 30, je suis pas surpris. Hein. Après, faut par contre reconnaître que les Pels post deadline, avec les transferts qu'ils ont faits, sont beaucoup mieux. C'est une équipe correcte, oui. C'est une équipe correcte post-deadline. Je vais pas dire que s'il y avait un Zion en pleine forme, ça joue les 2-3 premières places. Faut pas exagérer. Par contre, à partir du moment où tu rajoutes Zion dans cet effectif, là, il devient solide et il devient un concurrent à la qualification directe en play-off l'an prochain. C'est sûr que quand tu ajoutes un mec à quasiment 30 points par match dans la raquette, d'un coup ça change quelque chose, hein, ça va. Mais bon, est-ce que Zion va rejouer un jour pour les Pélicans déjà ? Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que même s'il y a 30 victoires d'écart sur le papier, avec les effectifs actuels, il y a peut-être un petit peu moins. Il y a quand même une grosse vingtaine de victoires d'écart, oui. Mais c'est ne pas oublier que les Pels ont chambardé tout ça il y a quelques mois, que ça leur a permis de repartir de l'avant, et donc leur classement est un petit peu inférieur à leur niveau réel. Moi je suis pas trop d'accord, parce que même si le bilan post All-Star Game notamment il est un peu meilleur, faut voir qui y battent. Hein.
En gros, sur leur quinzaine de victoires post-All-Star Game, enfin 13 je crois, il y a en gros 10 qui sont contre Sacramento, Los Angeles, Houston, enfin, c'est quand même hyper faible. C'est-à-dire, heureusement qu'ils les prennent en fait, une équipe de playoff qui prend pas ses matchs. Bon, il y a Phoenix une fois justement, Oui, j'allais mais dire, ils ont battu Phoenix. Bon, sans Chris Paul. c'est bien. Hein. Oui, voilà, Phoenix. sans Chris Paul. Tu veux une équipe de playoff pas capable de battre ces équipes-là sur certains matchs? Chicago. C'est pas Chicago, Après sur le Star Game, capable de- Chicago n'est plus capable de battre ces équipes-là. Ce qu'on Ils ont disait pas en empêché d'aller en playoff. mais- Mais les Pels ont su le faire, c'est la base. Mais Non, faut justement, quand même en savoir le playoff, la faire. base, c'est pas ça. La base, c'est pas de battre Sacramento, c'est pas de battre Houston, parce que en playoff, t'as pas Sacramento depuis 20 ans, et t'as pas Houston depuis un peu moins, mais enfin bon, bref. L'équipe là, Oui, mais l'ensemble. ce que je veux dire, grand-chose, c'est hein. si t'es pas capable de les battre de manière régulière, de toute manière, tu n'iras pas en playoff. Oui, ben, ils auraient dû pas y aller parce qu'ils sont incapables de les battre d'une part de manière régulière toute la saison et d'autre part de gagner contre une équipe qui s'est jouée au basket un minimum en fait. Bon, ils ont battu Ouais, mais Memphis cette saison. est-ce que s'ils avaient eu leur effectif de fin de saison, dès le départ de la saison, ils auraient pas battu de manière régulière, tu vois? Après, on en revient au problème du play-in, de toute manière, moi, je suis pas un grand fan du play-in. Certes, niveau ambiance, tout ça, c'est sympa, mais moi, par exemple, ça me fait chier que Cleveland soit pas en playoff. Ouais, moi aussi, c'est fou ça. C'est marrant, hein. Moi ça me fait chier que Houston n'y soit pas, mais bon, c'est pas la faute du play-in. Enfin, Après, Ouais, concrètement, non, mais pour moi, un Cleveland mérite beaucoup plus qu'Atlanta d'y être. Même si, bon, ils ont pas eu de bol sur la fin de saison, ça aurait sanctionné une bonne saison. Et résultat, avec ce système un peu inique, dans le cul, quoi. Et c'est un peu dommage. je suis moyen Ouais, mais- d'accord quand même. À l'ouest, bah, du coup, je vais prendre la parole Vas-y, pendant Doc. le temps. Ouais, non, moi, c'est sur le play-in, je suis pas complètement d'accord. C'est sans doute ce que Pop allait dire aussi. Dans le sens où, au final, c'est Cleveland, ça fait chier pour leur saison, mais ils allaient arriver dans un état qui fait que c'est inintéressant de les voir en playoff au final, toute personne qui n'est pas fan des Cavs. Donc, J'ai à envie de voir. dire, globalement, de toute façon, un affrontement 1-8, c'est rarement très intéressant en termes de basket pur. Effectivement, Donc, mais quitte à avoir un entre, truc inintéressant en termes de basket pur, autant avoir l'équipe qui l'a mérité le plus. Parce que c'est Atlanta, là. finalement, ils ont fait quoi? Atlanta, ils se sont juste réveillés en fin de saison. Et Enfin, là, un peu plus c'est là tard que où je l'an suis pas dernier en d'accord plus. avec toi. Parce que tu vois, c'est Atlanta sans la blessure de Capella, qui est en récente du coup. Cet affrontement face au Heat, en vrai, il m'intéresse. Je te dis pas qu'ils vont leur rouler dessus, qu'ils vont leur mettre un 4-0, mais pour moi, ça te donne une affiche de playoff qui est intéressante au final. Ah, mais finalement, tu récompenses une équipe qui a été nullos les 2 tiers de la saison. Moi, j'ai du mal avec ça. À deux Mais tiers, elle est après, on a le droit de pas. pas être Il y d'accord, a eu hein. une victoire d'écart entre les deux, si on va par là. Donc, nulos les 2 tiers de la saison, qu'est-ce qu'il faut dire sur les Cavs dans ce cas? Franchement, on a été, Ah, bah, les on a Cavs été, sont catastrophiques depuis un mois et demi, on hein. était nulos les 2 tiers de la saison. Bah ouais, non mais venir me dire oui machin, on récompense pas les équipes qui ont brillé pendant la saison régulière. On parle d'équipes, ok c'est à l'ouest pour le coup il y a un gap. J'ai envie de te dire Paul George il pouvait rester en mise au vert. Tu aurais évité ça par exemple et tu te finissais avec les 8 logiquement puisqu'on était tous d'accord à l'ouest par exemple que normalement il n'y a pas de débat sur la fiche du play-in. C'est est-ce que Minnesota va se faire sauter par les Clippers au premier match? T'étais quasi certain que les deux passaient. Bon, il se Oui. trouve que hier, voilà, Les Clippers ont fait du Clipper, donc qu'est-ce que je te dise? ils ont pas leurs deux meilleurs joueurs. Tu fais la bonne partie des équipes. Franchement, à part Phoenix, leurs deux meilleurs joueurs, je sais pas s'ils tapent les Pels aussi facilement que ça. Oui, mais après, c'est aussi pour faire un bon mot avec les Clippers, on va pas se mentir. C'est facile hein, d'achever une bête au sol, Voilà, franchement, ça Mais- fait quand même 25 ans que ça, au minimum, oui. au minimum. T'as raison. Mais après, voilà, comme je dis, après, c'est que mon avis, c'est pas parce que moi je trouve que le play-in c'est pas fou dans le principe que ça veut dire que tout le monde doit être d'accord avec moi. Non, mais Moi, j'aime pas non plus. j'exprime juste un regret, c'est tout, parce que ça amène en plus des premiers tours potentiellement encore moins intéressants comme là ce match. Ouais, j'aime pas non plus. Malgré tout le respect que j'ai pour les fans de Nola. Hein, mais, J'aime pas non plus, et je trouve ça aussi dommage voilà, que les Clippers sont tombés avec cette histoire de Covid et 4e carton de suite mal géré, mais
Mais c'est une affiche un minimum plus intéressante, je trouve aussi, de voir les Clippers qui auraient joué les Suns. Sans dire qu'ils auraient gagné, je pense qu'on aurait vu du basket, quoi. Alors que là, franchement, j'attends vraiment rien de cette série. Hein. Clairement, une autre série où je compte pas regarder un seul match parce que ça va être inintéressant au possible. Peut-être si le micro fonctionne. Non, mais ce que j'allais dire, de toute façon, c'est un peu presque Doc a dit, c'est que moi je comprends qu'on puisse fustiger le play-in de l'Ouest, où pour le coup, Los Angeles sort au profit d'une équipe qui fait 6 victoires de moins. Là, c'est quelque chose qui est quand même assez dérangeant. Mais par contre, à l'Est, venir fustiger Atlanta alors qu'ils font une victoire de moins que le 7e, 5 de moins que le 5e, ça me paraît pas aberrant que cette équipe qui est souffert de blessures ait l'occasion de défendre sa place face à d'autres équipes qui étaient semblables cette année. J'entends. Mais c'est comme peut-être que j'aurais été fan des Suns c'était il y a combien d'années ça déjà, je ne sais plus exactement. Mais l'année où ils sont à presque 60% de victoire et qu'ils vont même pas en play-off, peut-être que là aussi j'aurais dit putain c'est con, ça aurait été bien un play-in. Mais en fait c'est ça, c'est le principe du play-in colle bien quand t'as une conférence qui est énorme comme l'Ouest il y a quelques années. Mais là, avec une conférence pétée comme l'Ouest cette année, je vois pas trop l'intérêt. Ouais, après, voilà, à partir du moment où tu mets la règle, faut s'y plier. Mais voilà, de toute façon, ça changera pas au vainqueur Clippers, Wolves, qui tu veux, on aurait donné le même vainqueur. Non, mais moi, que ce soit la conférence Est il y a 10 ans, il y a 5 ans ou il y a 25 ans, le play-in, dans tous les cas, je déteste. Hein. Moi, le principe de jouer ta saison sur un seul match, ça me fume. Hein. C'est tellement contraire à tout ce qui se fait en plus dans le sport aux États-Unis. Vraiment, je comprends pas. Hein. Je trouve ça aberrant. Et il y a des perdants et des gagnants dans une saison, c'est tout. Voilà, il y a des mecs qui ont eu des blessures comme les autres, mais eux, ils sont arrivés 9ème, hein, pas de bol. Hein. Il y a l'année prochaine. C'est le principe que, je veux dire, à la base, c'est quand même un système qui est fait pour que 50% des équipes jouent la post-season et 50% ne la jouent pas, tout simplement. Et là, en fait, t'as plus de 50% des équipes qui ont l'occasion d'y participer. Je trouve ça con, mais bon. C'est un système qui est parti pour durer, hein, de toute façon. Voilà. Disons que moi, ce qui me dérange, c'est... Ok, mais pourquoi s'arrêter au 10e? Pourquoi pas le 11e? Peut-être que le 11e, il a fait une saison qu'il mérite. Pourquoi pas des playoffs intégraux? Pas le tout. Ça finira sans doute avec un ratio de victoire, je pense, avec l'écart, des choses comme ça. Genre cette saison, l'Ouest, pas de play-in, et puis play-in jusqu'au 10 à l'Est, des trucs comme ça. Je sais pas sur quoi vers quoi on tend, honnêtement. J'ai l'impression que c'est surtout mettre un maximum d'équipes en playoff parce que ça fait un maximum de pognon pour tout le monde. Ça, et puis ça t'évite aussi la fin de saison où, franchement, à part là, si tu enlèves le play-in, à part la baston pour savoir qui va être 2, 3, 4 à l'Est, je t'en bats les couilles. Hein. Non, pour le coup, à l'Est, t'avais la baston pour la suite aussi. Tu vois, pour le coup, si le play-in n'existe pas, les places 7, 8, 9, 10, c'était chaud. Hein. Faut regarder le tie-break. Pour le coup, fallait mettre je les ai plus en tête, honnêtement. Mais je crois que les Hornets, ils l'avaient sur quasiment personne, donc ils étaient quasiment éliminés. À 99% des trucs comme ça. T'as quand même une baston de 3 équipes derrière, tu vois. De toute façon, ils ont quand même été éliminés à l'arrivée en prenant encore une volée. Donc, est-ce que ça aurait changé grand-chose pour eux? Ça allait très bien en arrivant en play-in, qu'ils avaient aucune chance parce qu'ils n'avaient pas de défense. Non, mais pas d'intérieur. C'est du pognon, hein. C'est un truc post-Covid parce qu'il y avait du pognon à se refaire, c'est tout. Ça, à la limite, je recommande. La NBA aussi, elle a besoin de faire rentrer de l'argent. C'est pas une association ils en font rentrer de combattants non plus. Hein. Ils en font rentrer de l'argent, faut arrêter. Il y a quand même un saut dans le nom. Faut rentrer à mort de l'argent, les mecs. Attends, en plus, pour une ligue qui est ultra internationalisée. Oh, putain, je pense qu'ils sont bien, hein. J'ai pas de doute. Bon, allez, sur le long terme, oui. Après, je serais pas étonné que ça, comme toutes les ligues, ça leur ait fait du mal, mais c'est... Voilà, si ça avait été que temporaire, j'aurais pu comprendre, mais... Ouais, ça va être permanent, là, c'est bon. C'était le cas au début, c'était un test, et puis il se trouve que le test a été concluant pour une majorité de fans. Ouais, comme tous les nouveaux jouets, hein, dans 3 ans, tout le monde s'en fout. On connaît le truc avec le... Ouais, c'est un test. En général, quand ils disent c'est un test, si tu gueules pas tout de suite, c'est que dans leur tête, c'est pas qu'un test. Exactement. Et ils ont raison, s'ils le présentent comme ça, ça a l'air de vous convenir, on le laisse, et voilà. Les politiques qui font comme ça aussi. T'annonces un truc, ils voient ça. Bon, c'est bon, on peut le faire.
Personne n'a gueulé. Ça. Et nous, on se retrouve emmerdés pour faire les previews ensuite. Deadline Exactement. impossible. Voilà. Ah On pense ouais. pas aux petits artisans. C'est serré avec le calendrier là, tout ça. Ah, au montage, ça va pas chômer. Bon allez, on passe au prono. Écoute Réal, je te laisse commencer. Phoenix, Pels. 4-0. 4-0, Pop. 0. 4-0, Doc. 3. Non, je déconne. Ah non, c'est enregistré au coupe. Non, 4-0, franchement. Ouais, Même avec un McCollum, Ingram dans la zone, t'arrives pas à y croire. c'est même pas certain que ça passe. Ça peut, bien sûr, ça peut. Ils peuvent toujours accrocher 1-2 matchs, genre Orlando il y a quelques saisons avec le DJ Augustine Game. Putain, on va pas plus loin que ça, c'est ce genre de scénario. Non, mais Ah ouais. même à 3-0, un petit match paumé, bon, voilà quoi. Après, de toute façon, j'ai envie de dire, il y a qu'à voir sur vos brackets respectifs. Je pense qu'on avait tous mis Minnesota ou les Clippers. Où on voit à la base un bon cran au-dessus des Pels. Et c'était branlé quand même. Et c'était branlé Non. quand même. Moi, On avait mis 4 moi pour dans mon Clippers. bracket, j'ai fait Phoenix, Minnesota 4-0. J'allais pas dire autre chose. Et encore, c'était possible d'avoir un score négatif. J'aurais peut-être mis un score négatif, mais. Non, mais moi aussi, 4-0, hein, c'est 4-0 Phoenix. Ils sont ultra favoris pour retourner en finale de toute façon. Donc, Mais d'ailleurs, je crois que c'est la seule série que j'ai pronostiquée en 4-0. Enfin, c'est pas, je crois, je suis sûr, vu que j'ai mon bracket sous la main. Il y avait le Milwaukee-Chicago aussi. Hein. Non, j'ai mis 4. non, il a mis 4-1 lui. Je sais. Il va bien y avoir un match où on va leur rappeler qui est la banlieue de qui, bordel. J'essaye de le rappeler à la raison. Non, il n'y arrivera pas. Bon, on attend ton live tweet. Hein. Je répète, hein, ramenez vos frites, il va y avoir du sel. Bon, c'était la dernière preview des playoffs pour le premier tour. Ce qui va nous permettre de nous reposer un petit peu avant d'attaquer le second dans une bonne dizaine de jours au moins. On espère que ça vous a plu, que celle-ci vous a plu, que toutes les previews qu'on a faites pour ce premier tour. Et on se retrouve au second tour. Salut tout le monde. Salut. Allez.